Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Et aujourd'hui, en ce dimanche du 3 janvier, je vais vous partager 4 points de comment est-ce qu'on peut passer une bonne année. Et je vais vous donner 4 trucs qui vont nous aider vraiment à passer une super belle année. Tout ceci à Cité Passion. Bon dimanche tout le monde. Tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. I've been changed. Louons le Seigneur ensemble aujourd'hui. Amen. Mon chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, L'espoir renaît, les cœurs brisés sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, Sois le bienvenu, oh Jésus. entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, oui restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Chantez encore. Hosanna. Yes. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire, oui, à toi la gloire. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous te louons, Seigneur. Te louons. Seigneur. Toute gloire revient à
toi. Et nous chantons pour toi, nous chantons pour toi. En te voyant, nous retrouvons la force de Dieu. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Chantons-le en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de Dieu. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna! 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 Tu es le roi, le sauveur. Oui, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna! Hosanna! Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Alléluia. Yes. Béni soit ton nom, Père éternel. Béni soit le nom, Seigneur. On t'adore, Seigneur, ce matin. On t'adore aujourd'hui, Père éternel. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Cité Passion. Toutes les semaines, un message d'espoir. Et cette semaine, on a le pasteur Steph Martin qui va partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de laisser sur les commentaires vos requêtes de prière, tous les commentaires que vous avez, et on va prier pour vous. Envoyez aussi un message sur Facebook pour recevoir des nouvelles de Cité Passion. Alors, portez attention au message avec le pasteur Steph Martin cette semaine. Et la semaine prochaine, on sera ici de nouveau pour vous rejoindre à Cité Passion. Alors, bienvenue à tous en ce dimanche, le 3 janvier. Bonne année! Oui, oui, bonne année! C'est vrai, hein, on se pose la question, bonne année, ça va-tu être une bonne année? Je vous souhaite vraiment, je vous en souhaite toute une. Et dans quelques instants, je vais vous partager quelques trucs que Dieu a mis sur mon cœur pour que vous puissiez passer une vraie bonne année. Ici, à Cité Passion, un nouveau projet. Nous sommes une filiale de Passion Center avec le pasteur Tony et on veut davantage créer des messages, de la louange pour rejoindre vous tous la francophonie. Et on est vraiment excités de ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut faire dans la prochaine année. Il va y avoir aussi des gens qui vont venir partager des messages. Pasteur Tony, bien sûr. On s'attend aussi à d'autres invités qui viendront partager la parole de Dieu. Fait qu'on est excités de ce que Dieu est en train de faire déjà en ce début d'année. Mais quand on dit bonne année, je vais vous poser cette question-ci. Est-ce que ça vous rappelle l'année dernière, lorsque vous avez dit « bonne année » en 2020? Est-ce que vous penseriez vivre l'année qu'on a vécue? Vous riez, je ris moi-même. Parce que si je vous aurais dit, « Hey, en 2020, là, vous allez porter des masques pour aller dans les magasins puis aller manger dans les restaurants. Puis en plus, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir dans les restaurants. Ben non, vous n'avez pas le droit. Juste du take-out. » Ah ouais? Ben non, t'es malade. Si je vous aurais dit que tu vas te rendre à ton travail sans trafic. J'ai vu des photos même à New York puis à Los Angeles, pas de trafic sur les autoroutes. Si on m'aurait dit ça, voyons donc, moi je prends la 40. Puis la 40, c'est une des autoroutes les plus congestionnées, les points chauds de Montréal. Et je vous dis, je roule ça là, direct comme un couteau dans le beurre. Là. Fou, on est rendu direct à la job. Voyons donc, je suis même d'avance. J'ai le temps de prendre 2 cafés. Si on m'aurait dit tout ça, je ne vous aurais pas cru. Sincèrement, je n'aurais pas cru. Une des pièces de mode les plus vendues aujourd'hui, ce qui s'est vendu en 2020, c'est les masques. Oui, les masques. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est plein de choses qui sont arrivées que quand on s'est dit « bonne année », on ne s'attendait pas à ça.
Ce que j'aime moins, c'est souvent que les gens disent « Ah, c'était une année de schnout, hein, on veut l'oublier. » Non, je ne veux pas nécessairement l'oublier parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Mais moi, dans mon cœur, Dieu a dit « Stéphane, voici quelque chose que je veux que tu partages. Je veux que tu leur dises quelques points qui vont leur permettre de vivre une très bonne année. » En fait, je vais vous dire, si vous écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous garantis que vous allez avoir une bonne année. Je vous garantis que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie si vous suivez ses instructions simples. Les 4 petits points que je vais vous partager sont simples. C'est « remets tes plans dans les mains de celui qui sait qu'est-ce qui va se passer. » Rappelle-toi, 2020, OK, ouais. Remets tous tes vœux, tes résolutions, tes affaires dans les mains du Créateur. Deuxième point, on va parler de « rappelle-toi les promesses que tu as faites, que peut-être tu as reçues et que Dieu t'a données. » Ça va être dans cette première partie, en ce dimanche 3 janvier. La semaine prochaine, je vais vous parler des 2 autres points très importants également, qui est « repens-toi ». Bon, la repentance, oui, la repentance. Avoue que parfois, on fait les choses de notre façon, à notre tête, et finalement, ça nous amène où? Des fois, ça nous amène à des désastres, à des erreurs, des manquements, et des erreurs et des manquements. Donc, on va se repenser. Et la dernière chose qu'on va parler la semaine prochaine, c'est « restaure » ou « laisse Dieu restaurer les choses les plus importantes dans ta vie ». Gloire à Dieu. On commence. Remets donc tes plans entre les bonnes mains. Il y a un verset qui est venu directement à cœur lorsque j'ai préparé ça pour vous aujourd'hui. Proverbe, le chapitre 16, verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Wow, ça c'est quelque chose de très sérieux. « L'Éternel a tout fait pour un but. » Ah, je suis content. Même le jour du malheur. Wow! J'aime l'affaire des projets qui vont réussir, Steph. J'aime l'affaire que tu as tout fait pour un but. Mais le jour du malheur, intéressant. C'est si vous pensez que COVID-19, là on est en 2020, là, on aurait dû changer de nom, mais si on pourrait dire une pandémie ou des fois un tremblement de terre ou des fois une catastrophe, ou si vous pensez que ce genre de choses-là trouble Dieu, si vous pensez que ça surprend l'Éternel, Dieu dit « Oh non, ma terre est toute dérangée, là, je ne sais plus quoi faire. » Vous vous trompez. Dieu n'est pas surpris par rien. Je ne suis pas le genre à dire que Dieu, c'est lui qui fait ce genre de choses-là, mais il permet par contre. Et ces choses-là vont arriver. De toute façon, ont été prophétisées dans la parole de Dieu. Mais même le jour du malheur, et dans notre cas, c'est une année de malheur, Dieu a tout fait pour un but. Mais de quel but? Stéphane, c'est quoi qui peut sortir de bon d'une pandémie? Qu'est-ce qui peut être bon? Moi, j'ai perdu ma job. Stéphane, quand tu dis que Dieu a fait ça, moi, là, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu quelqu'un que j'aime. Je ne suis pas capable je suis tout seul à la maison. J'ai passé Noël sans ma famille. Tu es en train de me dire que ça, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon. C'est Dieu, il y a un but derrière tout ça. Si tu commences avec cette première particularité-là, recommande à Dieu tes œuvres. Lorsque vous êtes souhaité bonne année, OK, il y a quelques jours. Bonne année! Là, je suis convaincu que vous avez chialé. Ah, une année de schnout, puis ça va être une année quoi? Peut-être que ça va bien aller. Hein? Ça va-tu bien aller? Je ne sais pas. Et qui peut savoir? Personne ne peut savoir. En 2020, janvier, 1er janvier, moi, je ne savais pas que c'était pour bien aller. Et là, on s'est dit, on s'est répété. Ça a-tu bien été? Pas nécessairement. Des fois oui, des fois non. Alors, si tu réalise dans un premier temps, recommande à l'Éternel. J'aime le mot recommander, mais j'aime encore davantage la version anglophone qui dit « Commit your things into God's hands ». Engage toutes tes choses, tes projets dans les mains de Dieu. Autrement dit, demande-y donc qu'est-ce qu'il en pense. Hein? Place donc ça devant lui. Qu'est-ce que tu en penses, Dieu? Comment t'aimerais-tu que je fonctionne? Ce n'est pas d'hier que Dieu m'appelle à prêcher, ce n'est pas d'hier que Dieu m'appelle à œuvrer pour lui. Mais j'aurais pu faire à ma façon, de toutes sortes de manières possibles pour faire mes projets, parce que j'aime ça. Mais non, j'ai appris avec le temps, puis oui, des fois, même avec le temps, puis beaucoup de temps, des fois, on se trompe, mais avec tous les échecs, bien, j'ai réussi à comprendre qu'il n'y a rien de plus mieux et rien de plus facile que de laisser Dieu en charge. Donc, peu importe c'est quoi vos résolutions, peu importe c'est quoi vos vœux, vos souhaits, ce que vous avez de vivre en 2021,
remets tout ça dans les mains de Dieu. Vous savez, le contrôle, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Tu ne peux pas contrôler le fait que tu vas attendre 1 heure pour rentrer chez Costco. Tu ne peux pas contrôler que tu ne peux pas t'asseoir dans un restaurant pour manger. Tu ne pourras pas contrôler M. Legault qui va confiner davantage des semaines et des semaines. « Ah, il y a un autre virus qui vient de sortir. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? » Alors, tu peux te fâcher toute la journée puis te péter les veines du cerveau là, en espérant que ça disparaisse. Ça ne va peut-être pas disparaître comme tu voudrais. Alors, arrête de frustrer. Tu ne peux pas contrôler ça. Qui a le contrôle? C'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas énervé par tout ça. Tout est vraiment dans son plan. Il n'est pas surpris. Alors, sachant que Dieu est en contrôle de ces choses-là, j'aime bien mieux faire ma confiance en lui. J'aime bien mieux lui demander à lui, « Hey Dieu, qu'est-ce que tu en penses? » plutôt que de me revirer vers un politicien ou vers la science ou vers les banquiers. Dieu, je veux te faire confiance. Dirige-moi à la bonne place. Laisse-moi faire les bonnes choses que je devrais faire. Et je sais que vous avez des projets. Et tous vos projets que vous avez dans votre cœur, bien, laissez-le dans les mains de Dieu. Et lui va décider avec vous qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. Vous savez, Dieu nous donne une nouvelle année. Il nous donne une nouvelle chance. Une nouvelle façon, pas une nouvelle façon, mais un nouveau départ cette année pour dire, bien là, OK, j'ai la chance de recommencer. J'ai vécu cette année, je vois ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en perspective pour vivre cette bonne année? La Bible a dit que chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et dans ce contexte-là, Dieu parle, tu sais, des fois, on s'inquiète de ce qu'on va manger. On s'inquiète de ce qu'on va se vêtir. On regarde, par contre, les oiseaux, eux autres. Ils travaillent-tu? Ils pitent toute la journée, puis ils ont de la bouffe en masse. Les fleurs des champs, est-ce qu'ils travaillent? Mais non, ils sont juste là, en train d'être beaux et belles, des belles fleurs. Et pourtant, Dieu les revêt comme personne n'a été revêtu. Dieu s'occupe de sa nature à plus forte raison. Il a envie de s'occuper de nous autres. Ce qu'il nous demande, c'est « Cherche premièrement ma volonté. Cherche premièrement mon royaume. » Et verset 34, ça dit « Arrête de t'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Inquiète-toi pas de ce que 2021 va t'apporter. Chaque jour suffit sa peine. Je suis en contrôle. Je sais ce qui va arriver. Moi, ça ne m'énerve pas. Fait que fais-moi confiance et tu vas voir. Tu vas voir, ma volonté va prendre place. Pas juste sur la terre, mais dans ta vie également. Je peux t'entendre un... OK, cool. C'est le fun de parler de ça. Donc, sachant qu'il n'y a rien qui surprend Dieu et qu'on fait confiance à Dieu qui a vraiment le contrôle, on ne devrait plus laisser passer aucun moment. Vous devriez commencer déjà là à arranger vos choses avec Dieu. Vous devriez remettre aussi en question votre relation avec Dieu. Parce que oui, je veux bien remettre mes projets dans ses mains, mais commençons à remettre en question ta relation avec lui. Je ne peux pas rien faire pour moi-même. Moi, j'ai réalisé l'année passée, j'ai beau avoir toutes des qualités exceptionnelles. Je suis un homme merveilleux. Je suis beau et je m'aime, wow. Mais il n'y a rien que je peux contrôler de par moi-même. J'ai besoin de son aide divine. Rappelle-toi maintenant, on a remis nos choses entre ses mains. Voici la deuxième chose que je veux vous dire ce matin ou aujourd'hui. Rappelle-toi les promesses. De quelles promesses que je parle? Il y a des promesses, il y a des vœux qu'on a fait à Dieu, c'est une chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de crier « Dieu, je te promets là, que si tu me donnes ce montant d'argent-là, ben je vais t'en donner une partie. Dieu, je te promets que si tu me donnes cette femme dans ma vie, je vais faire ça pour toi. » On a toutes fait de grandes promesses, non? Souvent, quand la vie nous emmène à la souffrance, la maladie vient, ou des moments très importants, c'est soudainement là qu'on finalement on crie à Dieu. « Oh Dieu, secours-moi! » Et tout de suite, quand ça va bien, qu'est-ce qui arrive? On oublie. On oublie tout ce qu'on a dit à Dieu. « Bah oui, pas grave, je reprends le contrôle de ma vie. » Wow! C'est fou comment est-ce qu'on oublie vite. C'est fou comment est-ce qu'on ne réalise pas que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Il faut se rappeler de ce qu'on fait, mais en même temps, il faut se rappeler que Dieu nous a fait des promesses. Et Dieu a fait une promesse à Jacob. L'histoire de Jacob, je vous la résume très rapidement. Jacob, un des grands-pères du peuple juif, et lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'il tenait le talon de son frère en sortant de sa mère. Donc, il y avait déjà un côté de lui très agressif ou très capable, fonceur. C'était un fonceur. Même que dans leur jeunesse, lorsque le père
À l'époque, c'était coutumier. Il donnait une bénédiction à l'enfant le plus vieux, mais Jacob a volé cette bénédiction-là à son frère. Qu'est-ce que ça l'a apporté? Ça l'a apporté que son frère était en colère contre lui, puis il a fui son frère pendant longtemps. Et là, il pensait que son frère voulait le tuer. Jusqu'à arrive à un moment donné, à Bethel, son frère et lui se sont réconciliés. Et Dieu est en train de dire à Jacob, tu dresseras un autel à ton Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü, parce que Dieu est apparu auprès de Jacob. Et à ce moment-là, Dieu a montré que je suis avec toi, ne crains rien. Et quand Dieu dit rappelle-toi, c'est rappelle-toi ma grâce, rappelle-toi ma miséricorde que je tends pour toi. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, on a une autre année à vivre. Wow! J'ai peut-être pas eu la meilleure des années, mais aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu d'en vivre une autre. Combien de temps je vais en vivre? Je ne sais pas. Il y a des gens qui nous ont quittés. Il y a des gens qui pensaient avoir une année et qui ne l'ont pas eu. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a des gens qui ont perdu des gens qu'ils aiment. Et c'est d'apprécier tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu donne un nouveau départ à Jacob. Dieu lui donne une nouvelle chance, comme il nous la donne à chacun de nous. Rappelle-toi sa grâce. Rappelle-toi sa miséricorde. Et je vous parle vite de cette histoire, A Wonderful Life, un film 1942, 46, je ne me rappelle pas exactement. Je vais vous dire quelque chose. C'est un film qui m'a touché grandement. Ma femme me disait, il faut l'écouter, Stéphane. Et là, ça fait 3 ans qu'on était censé l'écouter, puis on l'a écouté cette année. C'est un monsieur qui, dans son jeune âge, à un moment donné, son frère passe proche de mourir, il tombe dans de la glace, et il va le sauver, il va sauver son frère. À un autre moment donné, il travaille dans une pharmacie, et le monsieur pour qui il travaille vient de perdre son fils, à cause qu'il est mort de l'influenza, un drôle de chose, un autre virus. Et il a perdu son fils. Et dans son chagrin, il était en train de préparer des pilules pour une cliente, puis il mettait du poison sans s'en rendre compte. Et le petit garçon, il a vu ça. Puis il n'a pas été apporter les pilules de poison. Et là, le pharmacien était tellement fâché. « Ah, tu n'as pas apporté la médication, mais il dit parce que tu as mis du poison dedans. » Et là, il a réalisé que le jeune garçon a sauvé la vie de cette dame. Et plus tard dans sa vie, quand son père est décédé, il a pris la business de son père, qui était un banquier. Et alors que c'était comme une récession, puis ça allait vraiment mal, il venait de se marier, puis il avait reçu de l'argent, c'est-à-dire de son mariage, et il a donné l'argent à tout le monde pour les aider dans leurs temps difficiles, pour aider à payer leur loyer ou les aider à payer leur hypothèque. Il dit, c'est pas grave, je vais vous aider. C'était un homme bon. Un jour, dans sa vie, ça allait mal pour lui-même. Il a perdu 8 000 Alors, pour nous autres, c'est une joke. Ben, pas pour moi, là. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais à l'époque, si vous pensez, 5 000 ça payait une maison. Donc, c'était beaucoup d'argent que son oncle avait perdu. Et là, il était sur le bord de la dépression. Et là, il arrive chez lui, puis les enfants l'énervent. « Ah, arrête de chanter, sa petite fille qui joue du piano. Arrête de jouer, tu m'énerves, tu connais bien la chanson, arrête. » Puis son autre fils qui l'achale, puis sa femme. « Ah, puis il est vraiment plus capable. » Tellement qu'il sort de la maison en fugue, et il arrive sur le bord d'un pont, puis là, il regarde l'eau, et son seul désir, c'est de se pitcher dans l'eau, puis de mourir. Et là, il y a un homme qui vient vers lui, et c'est son ange gardien. C'est un film, bien entendu. Et l'ange Clarence, je le trouve très drôle, il dit, « Ah, tu vas te pitcher à l'eau pour 8 000 « Ouais, me pitch à l'eau 8 000 ça vous paie la peine de vivre. » Fait qu'en tout cas, il arrive, l'ange saute dans l'eau, lui, il saute dans l'eau pour sauver l'ange. Puis là, quand ils sont en train de s'assécher dans un petit bureau, l'ange, il dit, « Coudon, il dit, je t'ai sauvé ta vie, pourquoi tu veux te tuer? »« Bah, ma vie vaut rien. »« OK. » Bien, il dit, qu'est-ce que je pourrais faire, je suis ton ange? Ah, j'aurais aimé ça, ne plus exister. Moi, ça m'a frappé parce que des fois, j'ai déjà dit ça, moi. Et je le regrette grandement. Mais je ne sais pas si vous avez déjà dit, ah, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis ici sur cette terre? Puis là, on se pose toutes sortes de questions. Et il dit, OK, pas de problème. Et en un claquement de doigts, il a cessé d'exister. Ah, il était là. Mais quand il a commencé à se promener dans le village, puis il est allé voir ses anciens chums, personne ne le connaissait. Comment ça, tu ne me connais pas? C'est moi, George. Je ne me souviens plus de son nom, désolé. Tu ne me connais pas? Non, je ne te connais pas. Et là, il s'en va voir sa mère ne le reconnaît pas. Dis, toi-même, maman, tu ne me reconnais pas, c'est quoi cette chose-là? Et là, il se rend compte qu'il n'existait pas. Il s'en va dans un cimetière, il voit son frère qui avait sauvé, mais pourtant maintenant, il est mort. Et la madame qui a sauvé à cause qu'il n'a pas donné les pilules empoisonnées, elle est morte. Et là, les gens qui avaient aidé financièrement sont tous en faillite. Et là, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait ne valait plus rien parce que son existence n'était plus.
Jusqu'à temps que l'ange revient le voir et dit, « Tu vois-tu l'importance de ce que tu m'as demandé? » Wow! Il dit, « Non, je veux revoir tout ça. Je veux revoir ma femme, sa femme ne l'a pas reconnue. Je veux revoir mes enfants. » Et l'ange lui redonna. Et ce que ça a fait à cet homme-là, c'est qu'il a réalisé que souvent des choses de la vie nous fait perdre de perspective ce qui est important. Nous enlève des fois ce qui est vraiment le plus important pour nous, nos enfants, nos conjoints, nos femmes, nos maris, nos amis. Hein? Tu n'as pas eu de Noël cette année. Je peux-tu vous garantir que quand on va avoir un Noël cette année, on va l'apprécier plus? Des fois, lorsqu'on perd quelque chose, c'est lorsqu'on l'apprécie le plus. Mais pourquoi attendre de le perdre? 2021, bonne année. Mais j'aimerais ça vivre une bonne année en reconnaissant, en me rappelant qu'il y a des choses merveilleuses autour de moi, que j'ai une vie merveilleuse. Le psaume 77, et je vais terminer cette première partie. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Qu'est-ce qui est écrit sur les plaques du Québec? « Je me souviens. » C'est supposé d'être un rappel pour nous, les Québécois. Ah, nous sommes une nation, hein? On se rappelle de quoi? C'est drôle, on a oublié vite que ce sont des gens de foi qui ont bâti notre pays. Le Canada, le Québec. C'est des gens qui croyaient en Dieu, qui ont bâti les familles. Ah, c'est pas toujours qu'on l'aurait voulu, je suis d'accord avec vous, mais ce sont des gens qui avaient quand même cette foi en Dieu, qui aujourd'hui, on s'en souvient plus, on s'en fout. On ne devrait pas écrire « je m'en souviens », on devrait écrire « je m'en fous ». Je m'en fous, ça va bien aller, ben oui. Non, Dieu dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta vie. Si aujourd'hui tu respires, c'est parce qu'il te donne une chance. Si aujourd'hui tu es capable de dire bonne année, c'est parce qu'il est en train de t'en donner une nouvelle. Et tu as une chance remarquable aujourd'hui. Comme cet homme, il a vu, wow, j'ai une chance nouvelle d'apprécier ce que j'ai autour de moi. Et Dieu veut te montrer à quel point il veut te donner cette chance. Dieu veut te montrer à quel point il est prêt à te donner cette chance. Et vous allez voir la semaine prochaine, on va aller un petit peu plus profond. Parce que moi, je veux que vous passiez une année merveilleuse. Et si tu es capable de remettre tes projets entre ses mains, et si tu es capable de te rappeler tout ce qu'il a fait pour toi, et ce que tu peux faire également, ce que tu peux faire avec lui, bien, il y a des choses qui s'en viennent de bon, de très, très bon pour toi en 2021. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. I'd like to wish everybody a happy new year. May God give us much blessings for a new year. Let's not look back at the year 2020 and think of it with so much gloom and doom. Adversity does not make you weak or strong. It just reveals how strong you can be. There is no light without darkness. There is no victory without a struggle. Life is like a wheelbarrow. You get nowhere unless you push on. So let's push on. Let's push on. God is waiting at the end of that tunnel. And may 2021 be filled with health and happiness.